faire jouer. Et à l'inverse, là on voit vraiment tout de suite Bourg-en-Bresse essayer de couper les lignes de passe. Oh joli. Le petit tir par-dessus la défense. Jalen Jones qui lui aussi s'en mêle un peu les pinceaux dans la peinture. Et Léopold Cavalière qui va au bout avec ce lay-up de son compatriote Norris Cole. Bonne défense là. Les mains qui traînent de Matt Mitchell qui se jette. Alors on voit toute la détermination de la SIG et le dunk à suivre. Voilà, là vraiment, on a bien déjà vu. Un genou à terre. Ah là vraiment la SIG impressionnante des deux côtés du terrain. Maintenir après plus de 5 minutes de jeu cette attaque de Bourg à 4 points. Et déjà est à plus de 15 points. Ils sont vraiment très bien rentrés dans leur match. 55% de réussite, c'est vraiment juste exceptionnel. Et puis voilà, les joueurs sont en confiance. Les pistoleros sont en confiance, ils savent qu'ils sont forts en rebond. Et voilà, ils prennent les tirs en confiance en savant que les intérieurs sont capables de redonner des munitions derrière. Côté du technicien Bressan, voilà, malgré le scoring, il reste toujours serein. Allez, Hugo Benitez face à Jean-Baptiste Maille. Deux générations qui s'affrontent. Et puis Jean-Baptiste Maille, ça défend solidement. Et il arrive à se retourner, Hugo Benitez quasiment au buzzer. Comme on dit, bonne défense, mais meilleure attaque. Voilà. 21-14. Qui est une discipline vraiment spectaculaire et qui permet de donner aussi une belle vitrine au basket. Alexandre Pelos, lui aussi il a de bonnes mains. Et il arrive à bien jouer là-dos au cercle. Le petit bras roulé là, qui ne fonctionne pas. Et Jack Corey Williams en contre-attaque. Le physique de l'américain qui fait mouche encore une fois. Le petit flotteur pour passer au-dessus de la défense. Et ça y est. Où chaque joueur peut avoir l'envie d'en faire un peu plus et de pouvoir essayer d'apporter un peu plus au collectif. Ouais. En tout cas pour l'instant ce collectif il fonctionne bien. On vient de le voir avec la statistique. 16 à l'évaluation du carton contre 0 côté Strasbourg. Et là un tir et de retour aux affaires. Il va tenter peut-être, il va être obligé de prendre un tir compliqué à moins d'une seconde du buzzer, mais ça rentre avec la planche. Bourg toujours devant dans cette rencontre en direct sur France 3 Alsace-Rhône-Alpes. Impressionnant là, Maxime Ross, on connaît ses capacités. Il a des longs segments. Son rôle de dynamiteur, d'apporteur d'énergie. On revoit Pape, je vous coupe pardon, mais regardez le dunk de Maxime Ross. Qui calme un peu le jeu, JD Maille. La SIG qui veut appuyer là, elle sent qu'elle est pas loin de refaire son retard. Allez, Ike Udano, il adore aussi ce genre d'action. Elle est restée longtemps en suspension là, Pape. Jean-Marc Nouknouk. Très joli reportage. Là, ça c'est le gros airball de Gaylor Curier, mais ça sourit quand même à la SIG avec JB Maille. Et c'est reparti pour la SIG qui peut égaliser pour la première fois depuis le premier quart-temps. Et c'est fait avec Yanis Morin, ce shoot en tête de raquette, il les affectionne. Là, attention que ce ne sont pas des choix hasardeux au niveau de l'attaque. Seulement 28% de réussite au tir pour Jordan Howard ce soir pour le moment. Oh joli. Rachid Suleiman qui égalise. On va voir, ça va être l'écran du côté de Jalen Jones, voilà, qui lui va s'écarter, chassant de la raquette, et voilà, ça donne le tir. Voilà. Parce que ça va être payant, comme dans un rêve. Et un point d'écart, et Bourg peut repasser devant, et pourquoi pas le hold-up finalement. En tout cas, on se régale. C'est serré, et le 2+1, la feinte de grand-père. C'est trop dans ces dernières minutes, c'est lui qui prend le tir à 3 points. Vraiment très serein, et là il continue à donner des... De Bourg qui est totalement revenu dans ce match et qui l'a même inversé. Qui a inversé la vapeur là, on verra si ça perdure avec Cameron Taylor. Ça aussi c'était un tir difficile, le petit tir par-dessus. Les longs segments d'Alexandre Chassant. Il va vouloir se lever, le meneur Bressan c'est sûr. Le tir au buzzer, c'est manqué. Et on aura droit à une prolongation, Pape. Ici face à l'une des équipes les plus en forme, qui reste sur 4 victoires d'affilée en championnat. Et on écoute la situation. Cameron Taylor et la SIG qui peine à trouver des solutions face à une défense omniprésente là. Avec l'aide du cercle, la balle qui rebondit derrière l'arceau. Et Jordan Howard qui a rejoint le banc du côté de la SIG. Et la belle action, Yanis Morin qui demande au public de se lever. Et tous les ballons maintenant passeront systématiquement. Des grands segments de Yanis Morin. Oui, Yanis Morin qui est un joueur qui est extrêmement vertical, capable d'aller très haut. Là, il a bien défendu sa position pour inscrire 2 points faciles dans la raquette. Et Pape, ça y est, on est déjà dans la dernière minute de cette prolongation. On se régale, on voit pas le temps passer. Et un point d'avance pour la SIG Strasbourg. Suleiman, il est seul. Oh l'assassin. Oh l'assassin. Le petit. Tir rapide, on va voir ce que ça donne. Ouh là 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 là, la passe compliquée, la passe suicide là de Jean-Baptiste Maille. Là c'est terminé, on peut le dire, Pape. C'est fini là. Quelle douche froide pour la SIG qui avait démarré tambour battant et qui vient s'incliner.